C'est quoi le ramadan? Il faut commencer en même temps et fêter la Eid en même temps. Et qu'en est-il des femmes qui cuisinent pendant le mois de Ramadan et ils goûtent un petit peu pour voir si c'est bien dosé et tout ça, mais après ils recrachent? Quant à ce qui concerne cette question-là, on entend des oui-dire ici et là, et plein de paroles se disent, mais il faut savoir que Cheikh Ibn Baz, et il y a d'autres savants aussi, parce qu'il fait partie de Darul Ifta, de Lujnatud Da'ima. Il y a un regroupement des savants dans lequel ils pensent à ces questions-là. Et notamment, on a posé cette question-là à Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lui, il a dit quoi? Il n'y a nul grief à ce que la personne, que ce soit un homme ou une femme qui cuisine, qu'il goûte, mais il ne faut pas qu'il avale. Surtout chez nous les chiaférites, parce que la question, en fait, si on veut creuser un peu plus loin, c'est ce qu'on appelle djaouf. Qu'est-ce qu'on appelle djaouf, qui signifie l'intérieur, ce qui fait que tout ce qui rentre dans ce mot-là qu'on appelle djaouf annule le jeûne. Donc chez les chiaférites, c'est au niveau de la gorge. Tellement que des savants, ils ont dit, s'il y a une corde qui est arrivée jusqu'au niveau de la gorge, c'est rentré un tout petit peu, là, l'homme n'a plus de jeûne. Donc du coup, la condition c'est quoi? Si la personne veut goûter, il goûte mais qu'il n'avale surtout pas. Et il va cracher d'une manière à ce que les salives restantes ne vont pas apporter quelque goût que ce soit. Que ça ne rentre pas dans la bouche. Avec quoi? Avec un goût. Donc du coup, les femmes ont le droit de goûter, ensuite d'aller recracher. C'est juste pour savoir si c'est salé ou si c'est sucré. Et Cheikh Ibn Baz, qui est beaucoup plus savant que moi, on lui a posé la question, il a dit il n'y a nul grief à ce que les personnes, que ce soit un homme ou une femme, goûtent à la nourriture, ensuite qu'ils recrachent d'une manière à ne plus avoir de goût dans la salive que la personne va avaler, et cela n'a pas du tout de problème. Inch'Allah ta'ala. Pour ne pas compliquer, parce qu'il faut savoir une chose, Ibn al-Jawziyya rahimahullah nous a dit clairement, Ash-shari'atu kulluha rahma. La sharia d'Allah est dans sa totalité une miséricorde. Tout ce qui vient rendre la vie difficile ne fait pas partie de la sharia d'Allah. Donc on ne va pas aller suivre la vie de certains et le pseudo-salafisme de certains qui vont se mener la vie dure, ensuite ils viennent mener la vie dure aux autres. Et celui qui est pris comme modèle par les salafis, c'est Cheikh Ibn Baz, et lui-même on lui a posé la question par plusieurs fois, allez ouvrir les fatwas de Cheikh Ibn Baz, que cette question-là n'est pas revenue une seule fois, et à chaque fois il a répondu que cela ne constitue nullement un problème tant qu'on n'a pas avalé la salive et qu'on va cracher par la suite assez pour ne pas qu'il y ait de goût dans la salive qui reste dans la bouche. Et puis c'est tout. Le tour est joué, Inch'Allah ta'ala. Et est-ce que le musulman peut prier simplement pendant le mois de Ramadan? Bon, celui qui prie, que ce soit un musulman, parce que ce terme-là, déjà entre les savants, il faut savoir que donner le titre du musulman à celui qui ne prie pas, par exemple, Cheikh Ahmad ibn Hanbal, qui est un des 4 imams, lui, il n'était pas d'accord pour appeler la personne qui ne prie pas déjà musulman. Donc on va y aller mollo sur les termes. Chez les chiaférites, il y a plusieurs termes qui circulent. D'ailleurs, il a été en débat une fois à Mecca avec Imam Ahmad ibn Hanbal. Lui, il nous a donné une largesse dans le terme de musulman. Donc un musulman non pratiquant, c'est un musulman chez les chiaférites appelé un musulman qui vit dans le péché, un musulman qui commet les gros péchés. Et donc ce musulman-là, il ne va prier que pendant le mois de Ramadan, et les autres mois, il va faire la prière buissonnière, voire pas du tout. Il faut savoir que cette personne-là aura été injuste envers sa propre personne, et que le Dieu du mois de Ramadan, ça reste le même Dieu des autres mois. Et cela ne lui sert à rien du tout. C'est comme se marier et avoir déjà l'intention de divorcer. Cela ne nous est pas du tout permis. Et donc la personne qui prie que pendant le mois de Ramadan, il ne faut pas non plus aller lui dire, comme le font certains, mais ce que tu fais là ne sert à rien. Parce qu'au moins, c'est un mois pendant lequel il a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que ce qu'il fait là est permis ou pas? Non, cela n'est pas permis. Parce que comme le dit l'imam Abu Hanifa, pour tout musulman, il nous incombe
5 prières obligatoires par jour. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, et quand il faisait propager l'islam, il leur disait de dire aux gens qui ont accepté l'islam que si tu es musulman, tu as 5 prières obligatoires par jour à accomplir. Donc dès lors où la personne n'a pas 5 prières obligatoires par jour, comment peut-on décemment l'appeler musulman? Des savants vont lui donner toutes une sorte de noms. Et Ahmad ibn Hanbal, je vous dis, n'appelle même pas celui-là un musulman. Vous allez avoir d'autres même qui vont l'appeler un hypocrite. Parce que s'il est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, ne va-t-il pas s'acquitter de son obligation? Et donc c'est ça le hic. Quelqu'un, il va prier, il va faire ses adorations que pendant le mois de Ramadan. Certains savants les ont appelés les ramadanistes. C'est-à-dire, ce sont des arrivistes pendant le mois de Ramadan. Ne pas prier, cela leur est interdit, justement. Ne pas prier est interdit. Il leur est obligatoire de donner à Allah son droit. La prière 5 fois par jour. Cela fait partie des obligations. Donc le fait qu'en dehors du mois de Ramadan, ils ne font pas cela, ils sont déjà en péché. Ils sont en train de commettre un péché. Mais maintenant, ils disent que je vise que pendant le mois de Ramadan. Ce qu'ils font là, malheureusement, est en fraude par rapport à l'islam. Parce que l'islam leur impose ce qui est imposable à tout musulman qui a accepté l'islam, à savoir les 5 prières par jour, le mois de Ramadan complet, ainsi que la zakat et le fait d'aller faire le hajj, ainsi que les 5 piliers de l'islam que nous on connaît. Donc là, ils pensent qu'ils font quelque chose de bien, mais en réalité, ils se font le plus grand tort. Pour quelle raison je dis cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était sur son mimbar et on l'a entendu dire Amin par 3 fois. Amin signifie quoi? Qu'il en soit ainsi. Et là, c'était Jibril alayhi salam qui est venu lui dire malheur à la personne qui aura été pendant le mois de Ramadan et que le mois de Ramadan n'aura laissé aucune trace en lui. Donc cette personne-là est en perdition. Même ceux qui ont jeûné et qui prient. Mais si le mois de Ramadan n'a laissé aucune trace en eux, il n'y a aucun khayr, même un tantinet soit peu. Allah il ne veut pas que ça soit beaucoup, mais au moins que après le mois de Ramadan, il y ait un bien, quelque chose de bon qu'on a remarqué en l'homme. S'il n'y a rien du tout, il faut savoir que le mois de Ramadan a été raté pour celui-là. Justement, le prophète nous a dit, quelle est la personne qui aura réussi? C'était un grand menteur, mais après le mois de Ramadan, il est à moitié menteur. Celui-là, déjà, il a réussi. C'était un gros feignant, mais pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, sa feignantise a diminué. C'est quelqu'un qui a réussi. Mais quelqu'un qui, pendant les mois de Ramadan, ses péchés n'ont cessé de croître. Et il en a commis encore plus. Et après le Ramadan, il devient pire. Ça veut dire que celui-là, il a complètement loupé son Ramadan, son jeûne. Et que dire maintenant, je vous retourne la question à vous, que dire d'une personne qui, dès le départ, n'a même pas respecté le contrat? En fait, c'est une personne qui se cause du tort encore plus. Et c'est une personne qu'il faudra qu'on invite à faire son islam d'une manière complète. Parce que rester dans l'islam incomplet ne nous rend pas du tout service. Et on est venu dans ce bas monde afin de compléter notre foi. Et quand le terme fixé par Allah va arriver, on va aller vers Allah dans l'état dans lequel se trouve notre foi. Et si c'est incomplet, malheur à nous. Et si c'est complet, alhamdoulilah. Ou si c'est pas complet, mais on a toujours cherché à le compléter, là on fera, incha'Allah ta'ala, partie de ceux qui auront réussi. Mais quelqu'un qui jongle avec sa propre éternité, soit en enfer ou au paradis, cette personne-là s'est commis du tort à lui-même, et ce jeûne-là qu'il aura fait, certes il aura jeûné, mais il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنَ الْعَمَلِ وَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. Il y aura certains, on les amènera vers ce qu'ils auront fait comme œuvre, mais nous allons les rendre comme des cendres éparpillées par le vent. Parce que Allah Jalla Jalaluhu ne les aura pas validées. Et il faut savoir une chose, nous tous musulmans, la première des choses par laquelle on va être jugé au jour dernier, c'est la prière. Et le prophète il nous dit bien, la première des choses par laquelle on va être jugé, c'est la prière. Si celle-ci est valide,
le reste des amal vont être validés. Mais si même la prière n'est pas valide, ça veut dire que Dieu ne va pas tenir grand cas des autres œuvres. Et qu'en sera-t-il de cette question? كل هذه الأرض ما تكفي مساء